Pour moi, l'innovation, c'est de changer les modèles établis. Permettre à chacun de prendre des initiatives. L'innovation, pour moi, c'est d'aller vers le locataire. C'est de s'améliorer dans nos façons de travailler. L'innovation est au cœur de notre projet stratégique RIVP 2032. Pourquoi ? D'abord parce que c'est une façon de répondre à nos défis. Les défis environnementaux, évidemment la réduction de l'empreinte carbone, mais aussi l'adaptation au réchauffement climatique qui est là. C'est une façon de répondre aux défis sociaux et sociétaux. C'est aussi un élément de culture important pour la RIVP, une culture qu'on veut la plus partagée possible avec tous les collaborateurs, quel que soit leur métier, quelle que soit leur responsabilité, à la fois parce qu'on doit partager ce qu'on fait, mais aussi parce que les idées peuvent venir d'un grand nombre de collaborateurs. La première chose à dire, c'est que l'innovation, ça date pas d'hier à la RIVP. On a un responsable innovation qui existe depuis une petite dizaine d'années. Cette démarche, elle nous a permis de tester vraiment plein de choses, notamment sur la transition écologique du bâtiment. Et aujourd'hui, on est vraiment à un tournant de cette démarche avec l'objectif qui est de l'ouvrir à tous. Et donc, on s'est doté d'une feuille de route. Elle a 4 grands axes: l'accompagnement et l'écoute des locataires, la rénovation et la production de logements durables, l'accompagnement des publics les plus fragiles, et le 4e axe, c'est améliorer nos performances et notre efficacité en tant qu'entreprise. Je pense que la spécificité de l'innovation au sein de la RIVP, c'est qu'elle est sociale. L'idée, c'est vraiment de répondre à des problématiques sociales et notamment que pourraient rencontrer nos locataires. Donc le dispositif de non-recours, c'est une démarche que le bailleur RIVP a entrepris, parce que le locataire, quand il rentre, obtient un logement social, on fait sa demande de CAF avec lui. On s'est aperçu, comme on avait les enquêtes sociales, que certains locataires passaient dans le trou de la raquette, en fait, ne faisaient pas de demande de CAF alors qu'ils pouvaient y prétendre. Donc on a regardé sur certains critères, on a regardé quelles étaient leurs situations et surtout on a regardé les enquêtes. Et de regarder et de voir avec ce locataire-là, de les contacter pour voir si on pouvait constituer avec eux, s'ils nous donnaient l'autorisation de constituer les demandes CAF pour eux. Ça a été d'abord sur des groupes tests et puis après on a élargi la demande. C'est important parce que les locataires font pas forcément les démarches. Ils sont parfois ignorants de ce qu'ils ont droit, en fait. Des personnes isolées qui ne connaissent pas du tout les droits au niveau de l'administration française avaient énormément de mal et ils ont été très 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 contents qu'on aille vers eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le BTP produit à lui seul 240 millions de déchets, ce qui représente 70% de la totalité des déchets en France. Nous avons entamé à la RIVP une réflexion début 2022 pour organiser une démarche de réemploi. On a réuni à travers un groupe de travail des chefs de projet des différents métiers. À la RIVP, on a déjà fait plusieurs expérimentations très concrètes. Donc, je vais en prendre une. Donc, c'était une opération de réhabilitation plan climat de 14 logements sur laquelle la démarche n'avait pas été initiée au départ. C'est-à-dire que le marché de l'entreprise était attribué et on a réussi donc à éviter 19 tonnes de CO2 pour promouvoir le réemploi à la RIVP. Aujourd'hui, on s'entoure de maîtres d'œuvre, de bureaux d'études et assistants maîtrise d'ouvrage spécialisés. On va essayer de travailler avec les architectes qui ont une forte appétence pour cette démarche. L'idée, c'était au départ de pouvoir améliorer notre cahier des charges existant. On a un cahier des charges qui s'appelle EasyPréco et c'est un cahier des charges qui est technique. Là, l'idée de ce retour d'expérience, c'était d'intégrer un volet autre qui était un volet expertise d'usage des locataires qui sont vraiment les utilisateurs finaux de nos logements. Et donc, c'était de pouvoir aller vers les locataires, leur poser des questions sur leur immeuble, de façon générale, leur logement, les parties communes. Ça a été initié à la demande de notre directrice générale et on a travaillé avec Alexis Boursola, le directeur des politiques sociales. Il y avait une volonté que ce soit
pas uniquement porté par la direction de la construction, puisque les utilisateurs finaux, c'est les locataires qui dépendent vraiment de la gérance. Donc, on avait besoin que la gérance travaille aussi là-dessus. Un côté transversal qui est toujours intéressant. Et puis, il y a toute la partie concertation. Et donc là, la spécificité, c'est que c'est le locataire qu'on a mis au centre de ce projet innovant.